Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, mais avant tout, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Je voulais vous souhaiter plein de bonnes choses, particulièrement à celles qui sont encore en essai bébé ou qui sont encore en PMA ou qui vont commencer la PMA. Je vous souhaite tout plein de force et de courage à vous. C'est pas facile, mais en tout cas, ne baissez pas les bras. Il faut continuer à y croire et je vous soutiens de tout mon cœur en tout cas pour cette année 2023. Je reste toujours accessible sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram au niveau des questions pour la PMA ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à venir me contacter si vous en avez besoin ou si vous avez besoin de discuter. Il n'y a aucun souci. Donc du coup, cette vidéo, elle va avoir pour thème le premier trimestre de la grossesse. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Donc je vais vous parler pour moi. De ce qui s'est passé pour le premier trimestre, quels ont été mes rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé, comment je l'ai vécu et à voir ce qui va se passer pour la suite. Donc du coup, il faut savoir que le premier trimestre pour moi a été angoissant. D'une part parce que on se sent enceinte sans être enceinte. On voit des résultats sur un test de grossesse positif. On voit une prise de sang positive avec une évolution. Mais il n'y a rien qui change dans notre corps, hormis la poitrine qui est douloureuse comme au moment des règles et des douleurs ligamentaires, ce que nous on appelle ligamentaires maintenant dans la grossesse, mais qui s'apparentent à des douleurs de règles. Donc du coup, ça a été très compliqué pour moi ce premier trimestre, sachant que le temps que le corps se mette en place et que s'étire et prenne son fonctionnement, on a beaucoup de douleurs ligamentaires. Donc c'est vrai que c'était une source d'angoisse permanente. J'ai été entourée par de nombreuses copines, particulièrement par ma copine Élise qui habite à côté de chez moi. Je lui fais un gros bisou. Elle a été là tout au long. Elle est encore là, même encore aujourd'hui, tout au long de ma grossesse. Et c'est vrai que quand j'ai des doutes et que j'ai des peurs, bah, je vais la voir, je lui en parle et elle me rassure puisqu'elle est enceinte. Je crois qu'on a 11 semaines de décalage toutes les deux. Donc du coup, elle, tout ça, elle les a déjà passées. Donc j'ai pu lui poser des questions plus personnelles à ce niveau-là. Donc si tu passes par là, Elise, je te fais un gros bisou. Alors du coup, donc qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Donc j'ai eu mon test de grossesse positif suite à mon transfert d'embryon congelé donc du 24 août. Donc 2022, je précise les dates. À la suite de ça, donc il a fallu que je fasse mon test officiel de prise de sang le 31, mais testeuse compulsive que je suis, j'avais déjà fait des tests urinaires, de tests de grossesse qui s'étaient avérés positifs quelques jours auparavant, mais c'était vraiment léger. Mais je savais que ma prise de sang allait être positive le 31. Donc effectivement, prise de sang positive le 31. Avec un taux de 64 UI, ce qui était impressionnant à ce moment-là. Tout le monde me demandait si c'était pas une grossesse gémellaire. On s'est posé la question si c'était pas une grossesse gémellaire avec les médecins et les sages-femmes de mon centre de PMA. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Il a fallu que je refasse une prise de sang 48 heures après, ce que j'ai fait. Donc, il faut savoir que le taux de bêta-HCG dans le corps doit doubler toutes les 48 heures chez la femme jusqu'à 1000. À partir de 1000... taux de bêta-HCG, le taux peut mettre jusqu'à 3 jours pour doubler. Voilà. Mais jusqu'à 1000, le taux doit doubler. Moi, au bout de 48 heures, mon taux avait plus que doublé, puisque je suis passée à 230. Donc, toujours suspicion de grossesse gémellaire. Donc, bon, on attendait. Et les sages-femmes de mon centre de PMA m'expliquent que là, on arrête les prises de sang pour la grossesse. On attend 7 jours. Et dans 7 jours, on refait une prise de sang et on voit comment est mon taux. J'avais, si je le souhaitais, une ordonnance pour faire une prise de sang entre-temps, en fait, durant ces 7 jours. Je n'ai pas voulu la faire. Faut savoir qu'avec la PMA, je suis devenue un peu superstitieuse. Bon, après ça, c'est mon côté à moi, mais j'avais pas envie, mais je me suis dit, faut que je fasse confiance à mon corps, faut que je fasse confiance au bébé, parce que moi dès le début ce n'est pas une cellule, ce n'est pas un embryon, pour moi c'est un bébé dès le début. Donc je lui fais confiance. Donc effectivement ça a été dur, mais on a attendu une semaine.
Une semaine après, mon taux était à 2600 et quelque chose. Je ne sais plus exactement le taux exact. Donc, ça a été bon. Donc, les sages-femmes m'expliquent qu'il faut que je prenne rendez-vous pour une écho de datation. Donc, ce que nous, on appelle une écho de datation, c'est une pré-écho avant la T1, vers entre 6 à 9 semaines maximum. C'est d'après ce que j'ai pu lire un peu sur Internet. Pour voir si bébé est bien placé, si c'est pas une grossesse extra-utérine, s'il y a un cœur qui bat, si tout va bien, si la poche n'est pas vide. Et du coup, donc là, à ce moment-là, une attente interminable commence, puisqu'il faut attendre quasiment 1 mois et demi, à peu près, pour faire cette échographie de datation. Entre-temps, malheureusement, ayant un travail physique et actif, j'ai eu un service assez dur sur mon lieu de travail, hein, avec du monde partout, bref, je ne rentrerai pas dans les détails. Et en débauchant quelques heures plus tard, en allant au sanitaire, je me suis aperçue que je perdais quelques taches marron en m'essuyant. Donc là, ça a été panique à bord. Tout de suite, avec mon chéri, on s'est dit, ça y est, c'est reparti. Je refais une nouvelle fausse couche. Donc on a filé aux urgences gynécologiques où je suis suivie aussi au centre de PMA. Et bien entendu, il n'a pas pu m'accompagner parce que cause Covid, tout est encore clôturé. Bon, bref. Et en fait, j'ai eu une échographie, tout va bien, c'était juste mon col qui avait bougé. Et en fait, ces traces, elles ont duré 2 heures et j'avais plus rien. Mais c'était vraiment infime. Mais on m'a toujours dit, perte marron, sang, vaut mieux les consulter. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, quelques jours après, j'ai eu cette fameuse écho-datation. Donc, on a fait l'écho-datation. Et à l'écho-datation, donc moi, j'avais déjà vu à l'écho des urgences que le cœur de bébé battait. J'avais pas entendu, mais j'avais vu le petit point lumineux clignoter. Mais c'était tout petit en fait, c'était comme une dent de fourchette, donc c'était vraiment tout petit. Et mon chéri, non. Donc à cette écho de datation, il est venu avec moi. Et pour la première fois, il a vu un petit point clignoter. Et il a entendu le cœur de bébé. Donc il était émerveillé. Donc on m'explique que tout va bien, qu'effectivement mon corps a subi beaucoup de choses avec la PMA, mais que je peux reprendre le travail. Donc c'est ce que je fais, je reprends le travail. Je reprends le travail une dizaine de jours. 10 jours après, rebelote, redéperte. Donc retour aux urgences. Bébé va toujours bien, moi je vais toujours bien, donc on me rassure, on m'explique qu'en fait c'est mon col qui travaille, qui remonte, qui frotte, et que du coup je suis irritée suite à mes ponctions, suite à mes stimulations variennes, suite à mon hyperstimulation, et qu'en fait voilà, il me faut du repos, et que là honnêtement le travail je ne le reprendrai pas, tout simplement. Donc ça a été une douche froide pour moi, mais de toute façon la vie de mon bébé passera toujours avant tout. Donc voilà, donc ça a été repos à la maison, donc tout s'est bien passé, tout se passe très bien. Et nous avons cette fameuse première échographie, ce que nous appelons, nous, la T1. Donc la T1, c'est la première échographie officielle, parce qu'on en a 3 durant la grossesse, T1, T2, T3, donc c'est trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Du coup, donc j'ai effectué cette échographie-là le 28 octobre, bien sûr en compagnie de mon chéri ne loupe rien. Donc nous avons vu bébé bouger dans tous les sens, et là ce n'était plus un petit haricot comme on avait pu le voir sur les images précédentes avec les urgences ou même l'écho de datation. Là c'était un bébé avec un nez, avec un ventre, avec des petits bras qui bougeaient. Vraiment on s'attendait pas à ça. Et vraiment, c'était un vrai bébé qui bougeait dans tous les sens. Donc, la sage-femme qui m'a fait l'échographie a mis plus de temps parce que il bougeait dans tous les sens. Dès qu'elle mettait la sonde, il se retournait. Et c'était vraiment magique. Donc, une écho qui devait durer de base 20 minutes a duré 45 minutes chez nous parce qu'il bougeait vraiment dans tous les sens. On a demandé si on pouvait avoir une estimation du sexe. On nous a dit que non, il était trop tôt. J'étais à pile 12 semaines. Donc elle me dit, par contre, si vous souhaitez, vous pouvez faire une écho plaisir
avant Noël, avant votre T2, et vous saurez le sexe. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, je suis dans mon 2e trimestre. Nous ne savons pas le sexe de bébé puisque je n'ai pas encore fait ma T2. Ma T2 va arriver dans quelques jours, mais ça je vous en ferai une autre vidéo la semaine prochaine. Nous ne savons pas encore le sexe de bébé, nous n'avons pas souhaité savoir avant Noël, on a voulu garder le secret et on voulait commencer l'année 2023 avec une bonne nouvelle. Donc, du coup, pour faire un bilan de ce premier trimestre pour moi, ça a été donc des douleurs ligamentaires énormes, une poitrine qui a gonflé, évidemment qui a craqué au niveau des vergetures malgré l'hydratation que je lui apporte quotidiennement matin et soir, avec de l'huile exprès pour vergetures, pour la grossesse et tout. Mais malheureusement, elle a quand même craqué. J'ai, évidemment, quitte à faire le packaging complet, des nausées et des vomissements dus à la grossesse. Donc, j'ai perdu pas mal de poids le premier trimestre, c'est-à-dire que j'ai perdu jusqu'à 4,5 kg. Et en fait, j'ai pas voulu prendre les médicaments au départ que les médecins m'ont conseillé. Je me suis dit, au premier trimestre, ça va passer, ça va passer. Et quand j'ai fini le premier trimestre et que les nausées n'ont pas passé, c'est-à-dire que je ne gardais aucun repas, je continuais à m'affaiblir, là, je me suis dit non, il faut que moi je mange, que bébé mange aussi, donc il faut que je prenne les traitements. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je prends du Cariban, donc tous les soirs. Et c'est un médicament qui n'est pas remboursé au jour d'aujourd'hui, mais qui est efficace puisque je n'ai plus de nausées. Donc franchement, c'est vraiment magique. Donc oui, il n'est pas remboursé, mais derrière en parallèle, je peux manger, je peux, voilà. Tout simplement, j'ai juste mes 2 comprimés à prendre le soir et tout va bien. Donc à la suite de ça, donc j'ai eu ça. J'ai eu, évidemment, je fais partie de cette population de femmes qui ont tous les inconvénients de la grossesse, c'est-à-dire que j'ai eu de l'acné sur mon visage comme jamais j'ai eu dans ma vie. C'est-à-dire que même à la puberté où j'ai pu avoir 1 ou 2 boutons à côté, c'était rien. Là, j'ai eu le printemps de Bourges sur le visage. Des cheveux à en perdre et d'une qualité pitoyable. Vraiment, ça a été le premier trimestre. J'étais pas jolie. Pour être franc avec vous. J'ai commencé à prendre du ventre, mais c'était sans plus. Bon, là, au jour d'aujourd'hui, ça se voit. Je peux plus cacher à qui que ce soit, ça se voit. Je ressemble à un ballon de baudruche. Mais ça, je vous en ferai dans une... je vous ferai... je vais peut-être vous le mettre ici, peut-être en petit montage, ou peut-être à la fin, je vous mettrai peut-être une photo de moi à Noël, où je suis toute seule, voilà. Donc voilà, c'est pareil, toujours dans ma superstition. Je n'ai rien acheté, que ce soit pour moi ou pour bébé. Alors pour moi, quand je dis pour moi, c'est-à-dire j'avais mal au dos et tout, je n'ai pas acheté de coussin d'allaitement ou quoi que ce soit avant mon échographie de la T1. Par peur qu'on nous annonce une bonne nouvelle ou quoi que ce soit. Voilà. Et je remercie ma copine Elise qui m'a soutenue tout le long puisque elle savait que c'était un crève-cœur pour moi, mais j'ai tenu. Et le jour où j'ai fait mon échographie de la T1 et je savais que c'était bon, l'après-midi même que j'ai été acheter mon coussin d'allaitement. Mais c'est pas pour autant que j'ai acheté quoi que ce soit pour bébé. J'ai commencé les achats de bébé, je vais pas vous mentir, au moment de Noël. Un peu avant Noël, donc pour vous dire. J'ai bien attendu en fait. Mais là, sauf que là, ça y est, maintenant, c'est parti. Ma grossesse va très bien. Je sais au fond de moi que bébé va bien. Je vais bien. J'ai juste un problème de tension. Je n'ai pas assez de tension. Donc, parmi mon quotidien, j'ai mes meilleurs amis qui s'appellent les bas de contention. Donc, j'ai les bas, j'ai les cuissardes. Donc, si vous voulez un conseil pour les bas de contention, je peux vous dire lesquels prendre, laquelle qualité, quelle couleur. Hein, parce que j'en ai, je dois en avoir 6 ou 7 à la maison pour pouvoir faire un roulement. Mais en tout cas, ce premier trimestre a été source d'angoisse. Parce que je pense que la fausse couche du mois de mars reste gravée dans ma tête. Mais maintenant, ça y est, j'ai toujours cette peur et je pense que j'aurai toujours cette peur jusqu'à la fin de ma grossesse. Mais je commence à respirer au jour d'aujourd'hui. Et en fait, tout va bien, je suis suivie.
Si j'ai le moindre doute, j'appelle ma sage-femme, elle me répond. Oui, évidemment, j'ai oublié de vous préciser, j'ai pris une sage-femme en plus. Donc, j'ai des rendez-vous tous les mois avec une sage-femme et pas avec un gynécologue. Voilà, c'était mon choix. Donc, ma sage-femme, tous les mois, me fait un Doppler. Donc, tous les mois, j'entends le cœur de bébé. Voilà. J'ai des petites vidéos où je filme. Parce qu'en fait, ces rendez-vous avec ma sage-femme, c'est des rendez-vous où j'y vais seule. Mon chéri ne me suit pas. Il m'a dit que c'était mon moment à moi, où je pouvais parler de mon corps avec la sage-femme, où je pouvais parler de bébé, où j'avais des questions. Bien entendu, à chaque fois que je vais voir ma sage-femme, la veille au soir, on fait une petite liste de questions que lui like, moi aussi. Et en fait, il me laisse ce rendez-vous vraiment que pour moi. Donc, voilà, c'est lui qui a instauré ça. Après, voilà, si un jour il a envie de venir avec moi, il sait qu'il peut. Donc, pour le moment, il me dit que non, tout va bien. Donc voilà. Mais c'est tout ce que moi, je peux vous dire pour mon premier trimestre. Donc, vomissement et nausées, de l'acné à plein, une qualité de cheveux médiocre. Ah, on peut dire, excusez-moi, alors on va peut-être pas chipoter, mais une légère indigestion intestinale. Voilà, donc pour rentrer dans les détails, on peut être potentiellement constipé en début de grossesse parce que le changement d'hormones dans le corps ne comprend pas ce qui se passe. Une poitrine qui est douloureuse et qui se développe plus qu'est-ce qu'il en faut. Des douleurs de règles qui sont en fait des douleurs ligamentaires parce que votre utérus remonte. Et je crois que c'est tout. Mais je crois que c'est déjà pas mal. Ah, avec ça, une tension un peu trop basse et un mal de dos. Donc voilà mon bilan en fait du premier trimestre. Mais tout ça, c'est derrière nous maintenant, puisque maintenant je suis dans le deuxième trimestre et que ça va. Mais ça, je vous en ferai une autre vidéo. Mais en tout cas, je voulais vous faire surtout un bilan et vous tenir au courant au jour d'aujourd'hui du premier trimestre. S'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui se disent mais comment c'est possible d'avoir des cheveux aussi moches, d'avoir des boutons sur le visage, mais j'ai jamais eu ça de ma vie. Dès qu'il y en avait un qui guérissait, j'avais un bouton qui apparaissait. C'était... Je me suis tapé de l'herpès, des trucs que j'ai jamais eu dans ma vie. Vraiment, le corps, il change à un point qu'on ne s'imagine pas. Donc, du coup, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, vraiment pour vous informer de tout ce que vous pouvez avoir. Alors, vous pouvez en avoir encore d'autres, hein, parce que moi, je pense que j'ai pas eu tout, mais j'en ai eu quand même pas mal. Donc, du coup, je voulais vous faire cette vidéo pour vous dire que tout allait bien pour nous. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, en tout cas, pour vous aussi. Celles qui sont enceintes, bah, je vous souhaite de vivre une belle grossesse. Celles qui sont en essai bébé, ne lâchez rien, il faut y croire. Et celles qui sont en PMA, vous êtes des guerrières. Continuez à vous battre, continuez à rester ce que vous êtes. Faites confiance à la médecine. S'il y a un doute avec un médecin, n'hésitez pas à demander un deuxième avis, comme nous on a pu le faire dans mes précédentes vidéos. Je vous l'ai expliqué. Mais en tout cas, je crois en vous toutes. Et baissez pas les bras et je vous souhaite plein de bonnes choses en tout cas. Et je reste active sur mon Instagram si vous avez des questions. Bon allez, j'essaye de faire une vidéo assez courte, donc je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une deuxième vidéo, du coup pour le deuxième trimestre. Bisous bisous.